Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juillet. Donc je vous souhaite par avance un très bel été. Voilà, nous allons découvrir ensemble votre tirage et les messages transmis par la guidance. Je tiens à vous préciser qu'il pourrait y avoir des cartes inversées. Je n'ai pas découvert, je vais le découvrir avec vous, votre tirage, bien évidemment. Nous allons compléter si cela s'avère nécessaire et puis nous terminerons avec les messages de l'univers et puis, et bien évidemment, les messages des petits anges. Voilà. Alors pour votre vibration, avant que j'oublie, sachez que pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, votre extension sentimentale émotionnelle sera en ligne via mon site. Vous disposez de tous les liens en dessous de chaque vidéo, bien évidemment. Votre vibration, mes chers amis vierges, pour et concernant ce mois de juillet, c'est la vibration des 7 étoiles sœurs. Alors les 7 étoiles sœurs nous parlent quand même et fait référence à une nécessité de se rééquilibrer. Vis-à-vis de quoi? Tout va dépendre de ce que vous traversez ou de ce que vous allez être à même de devoir vous confronter dans le cadre de ce mois de juillet. Mais c'est très important parce que ce rééquilibrage, c'est aussi la possibilité de s'élever, la possibilité de dépasser ce que l'on doit dépasser si tel est le cas, et d'avancer sur, si vous voulez, la voie de la progression, y compris du soi, d'accord? Je dois progresser pour moi-même parce que c'est comme ça que je vais pouvoir m'accomplir et accomplir le chemin en complément de tout ce qui m'entoure. On va découvrir ensemble la suite. Allez, c'est parti pour vous. Je suis désolée s'il y a des petits problèmes de cadrage, mais j'ai fait tomber mon téléphone. Voilà, ça devrait être bon. Allez, on est parti. Ouf, ah oui. 3 d'épée, diable inversé. Bon, alors là, on est sur des blessures. Hein. On est sur quelque chose qui doit se guérir. L'empereur et la reine d'épée. Et qui va, de toute façon, trouver le chemin de l'harmonie. Reine de coupe inversée. On verra par la suite. Bon. Alors, en effet, eh bien, en termes de rééquilibrage, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que là, on nous parle quand même de tristesse. On comprend qu'il y a quelque chose. Nous avons le 3 d'épée et nous droit et le diable inversé. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, on fait référence, si vous voulez, à une situation qui a pu, alors soit une séparation avec quelqu'un ou une situation en soi, mais qui a occasionné énormément de chagrin ou de blessures, d'accord? Ou avoir dû ou devoir faire face à une situation qui pourrait occasionner du chagrin et des blessures. Notre diable inversé, c'est comme si ici, à côté de l'empereur, qui plus est, c'est quand même pas rien, notre diable inversé va venir, quant à lui, nous dire, bon voilà, on arrivera à identifier ce qui ne va pas, d'accord, à trouver cette force au fond de nous, cette volonté, cette audace presque, ce côté passionné que nous donne la force de vie, d'accord, pour dépasser la configuration. Je pense qu'on pourrait peut-être être, et je vous le dis comme je le ressens, sur une situation à travers laquelle peut-être nous n'avons pas été vraiment maîtres de nos actions et on a dû, pour certaines et certains vers qui ça parlera, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, mais faire face à des aveuglements, vous voyez, comme si on s'était un peu fourvoyé sur un chemin qui n'était pas le bon, mais il fallait y passer parce que voilà, la vie est faite de deuil et de renaissance, mais ce chemin, c'est presque comme si on l'avait emprunté à l'aveugle. À l'aveugle, et là, ce que l'on souhaite, c'est sortir de ce côté nocif, sortir peut-être de la trahison et reprendre cette notion je fais ce geste, mais vous ne le voyez pas, de respirer, vous voyez, de revenir à cette indépendance, à se dire mais non, 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 je dois sortir de cette codépendance, je dois sortir de ce qui est toxique, je ne peux pas rester comme ça. Ou peut-être aussi, est-ce lié à nous-mêmes? C'est-à-dire que peut-être qu'on vit une situation qui n'est pas confort, qui ne nous convient pas, qui a généré de la tristesse ou qui en génère dans notre cœur, dans notre âme, qui est contraire à nos valeurs et qui peut être blessante aussi de l'intérieur. Vous savez, comme si on s'obligeait à vivre quelque chose. Donc là, ça va tout à fait dépendre de ce que vous allez traverser. Mais quoi qu'il en advienne, avec l'empereur et la reine d'épée qui s'ensuit, la bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver cette indépendance.
La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir maintenant passer à l'action pour prendre cette distance nécessaire par rapport à cette lourdeur affective ou ce flux très dissonant au niveau émotionnel. Notre empereur vient nous parler de maturité, d'émancipation. Il vient nous dire, voilà, tu vas réussir à reprendre pied sur ta propre structure, à trouver ta discipline nécessaire pour pouvoir positionner ton pouvoir à toi, ton autorité. C'est très poignant votre début de tirage parce qu'on sent qu'on... Alors c'est hyper, je dirais, porteur dans le sens où même si on traverse des situations de transition qui ne sont pas forcément simples, on sent que vous allez pouvoir couper le lien avec ce qui vous entrave, avec ce qui est toxique, avec ce conflit qui ne vous convient plus d'ailleurs. Il y a un conflit, quelque chose qui vous met en conflit et qui ne vous convient plus sur votre chemin. Là, il y a un changement presque, je dirais, radical. On va tirer un complément sur le 3 d'épée et le diable. On va voir ce qu'il en ressort. Force et résistance. Nous avons le 9 de baguette. Notre 9 de baguette nous dit, alors là c'est un message vraiment pour vous, c'est une course contre le temps mes amis, ne perdez plus de temps, faites preuve de courage, soyez tenace par rapport aux soucis que vous pourrez traverser ou qui a pu jusqu'à présent vous affecter, parce que peut-être que c'est aussi le mois de la libération, et j'en ai bien à mon avis, moi je pense que ce tirage, c'est vraiment un tirage qui nous dit que vous êtes sur la voie de... Oui, succès. Bien, super. Vous êtes sur une étape d'émancipation et de libération, mais surtout de libération. C'est très important. Donc, on passe par ce schéma, où on va y passer, où on en sortira, et puis on rentre dans ce mois de juillet avec cette prise de conscience, cette lucidité de toute façon évidente, que quelque chose doit changer, et on arrive avec notre empereur à trouver la force pour atteindre cette émancipation, restructurer ce que nécessaire. Notre reine d'épée, quant à elle, vient nous donner de la fiabilité sur les preuves des passés, mais aussi sur l'intelligence, le savoir que l'on va opérer, d'accord, dans la matière, et pouvoir dépasser concrètement bien, tout ce qui nous entrave. Notre reine de coupe est inversée. Alors maintenant, on va voir, elle est placée à côté du cavalier de coupe. La reine de coupe inversée, c'est un peu l'enseignement. Elle vous dit ici, tu vois, tu as traversé tout ça peut-être parce que tu ne t'es pas assez fait confiance. Tu as traversé tout ça peut-être parce que tu n'as pas osé rentrer dans cette affirmation du toi en tant qu'individu. Ok ? Donc, tu as compris, il a peut-être fallu que tu te fasses mal, peut-être cela fera mal, mais tu vas réussir à dépasser tout ça. Tu vas réussir à t'émanciper, tu vas réussir à revoir ton comportement et surtout à te repositionner dans ton pouvoir intérieur, avec autorité, d'accord ? Tu vas pouvoir retrouver en fait cette force et c'est vraiment cette notion, si vous voulez, de reprendre notre vie en main, ok ? Le conseil et l'enseignement, c'est peut-être ici de comprendre avec notre reine de coupe qu'il est important, ça n'est pas parce que vous êtes un signe de terre que vous êtes dénué d'intuitif. Il est important de se faire confiance, il est important, voilà ce qu'on vous dit, maintenant que tu vas dépasser ça, il va être important que tu comprennes qu'il va falloir t'écouter. D'accord ? Qu'il y a quelque chose, un enseignement à tirer de tout cela et que tu détiens la force nécessaire, mais pour pouvoir la mettre en œuvre sur la suite de ton chemin, écoute-toi, fais-toi confiance parce qu'en te faisant confiance, tu ne forceras rien et tu pourras passer au travers d'eux. Fais-toi confiance. Notre cavalier de coupe vient nous parler du cycle émotionnel, d'accord ? Et il vous insuffle d'évoluer, d'avancer de façon optimiste. Ok ? Je vais donner des exemples parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec notre cavalier de coupe par rapport, bien évidemment, à votre guidance. Nous avons le hiérophante pour finir et le 2 de coupe, oui. Alors, je vais vraiment vous en parler parce que là, j'ai une intuition et il faut que je vous en parle.
Notre hiérophant, donc je finis, il fait référence à tout ce qui va être valeur un peu institutionnelle. Vous voyez, l'amélioration du soi, la structure, on réorganise notre vie, on arrive à donner une vraie potentialité sur le nouveau chemin, à offrir une expansion sur ce chemin. Ok. Et ça nous dit aussi que l'expansion est en route. C'est le sage, l'enseignant, le hiérophante. Hein. C'est celui qui va donner, si vous voulez, eh bien justement cette notion d'enseignement et de nous dire, ben voilà, maintenant que tu as traversé ça, tu sais que ça existe et tu sais indéniablement comment faire pour ne pas que ça se répète. Notre 2 de coupe, c'est une reliaison. C'est le cœur qui s'ouvre. Mais attention, il y a ce que je vais vous dire, il y a comment vous allez l'entendre. Quand je vous parle de reliaison, ça peut être envers vous-même aussi, d'accord? Je me relie à moi. Je m'engage envers moi-même à définir des axes beaucoup plus porteurs, plus solaires, plus prometteurs, plus fiables, plus sains pour mon chemin. Grâce à tout cela, je vais réussir à me reconnecter. Alors, maintenant, je vais prendre des exemples concrets. Bien sûr, ça ne reste que des exemples, on est bien d'accord. À vous de voir comment ça va résonner. Pour certaines et certains, je pense qu'il pourrait y avoir des personnes qui se seraient contraints à vivre ou à s'exposer à des situations ou pourquoi pas une relation ou des relations, des schémas qui ne leur conviennent pas du tout et qui sont à un tournant de leur destin où ils vont prendre conscience qu'ils méritent que la vie c'est pas ça, c'est pas être dans le déni, c'est pas subir, c'est se faire confiance et s'éveiller soi-même dans son propre amour du soi. Donc à partir de là, nous atteignons effectivement voilà, vous voyez ce beau papillon, c'est chrysalide le papillon, cette étape de libération, ok, qui va nous amener à pouvoir progresser et à tirer enseignement et profit sur ce qu'on a déjà traversé. Au demeurant, nous avons cavalier de coupe hiérophante et 2 de coupe qui s'ensuit. Donc est-ce que le fait de passer à l'acte, de changer en fait, si vous voulez, de se responsabiliser, de casser avec ces vieux schémas, de décider de revenir à soi, hein, ne l'oublions pas, le retour au soi, l'affirmation du soi, ma nouvelle prise de position peut m'amener effectivement à reconnecter aussi, au-delà de moi, avec l'amour. Parce qu'ici, nous avons de la romance aussi, des émotions qui viennent se placer sur le chemin. Nous avons notre hiérophante qui est plus dans un côté, qui va plus définir, si vous voulez, le côté réorganisation, donc restructurer une forme d'amélioration, ok, y compris sur le soi, et le 2 de coupe qui nous parle quand même, qui fait référence, ce 2 de coupe, au lien, au mariage, comme je vous l'expliquais, à la connexion, la reconnexion, la liaison, le cœur qui s'ouvre. Alors, logiquement, avec ce qui ressort, amis vierges, si c'est vraiment cela, si vous aviez besoin de vous rééveiller, hein, comme je dis, sur vous-même pour pouvoir en fait vous libérer d'un chagrin passé, de quelque chose de lourd et de pouvoir enfanter l'espoir d'un nouveau devenir qui pourrait se placer, veillez, soyez en veille. Non à l'affût, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais en veille, c'est-à-dire que là, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité sur ce mois de juillet d'une rencontre qui va changer la donne parce que votre propre donne intérieure va changer. Une rencontre qui sera tout à fait hors schéma de tout ce que vous avez pu explorer, expérimenter jusqu'alors. C'est envisageable. Je vous le donne, vous en ferez ce que vous voudrez. Si cela touche le côté matière, matériel, carrière, investissement, il y a pu y avoir un abus de pouvoir ou une déception suffisamment forte hein, quand même hein, sur le chemin. Je vais rester avec les cartes initiales. Pardon. Donc, si c'est le cas, soyez assurés que vous allez pouvoir dépasser tout ça. Tirez leçon, surtout, c'est très important de tirer leçon de tout cet enseignement. Peut-être de faire attention à comment, et être vigilant maintenant, comment placer votre confiance. Vous êtes en maîtrise, vous allez reprendre votre pouvoir et votre autorité. Donc, si je donne vraiment des exemples qui me viennent, hein, ça n'a pas valeur de vérité, mais si par exemple vous êtes sur
la justice, voilà, et que vous êtes sur une situation où vous êtes en justice, et bien là, semble-t-il, ça va tourner dans le bon sens pour vous. Si on vous a promis des travaux dans votre maison et que les travaux n'ont pas avancé, vous allez réussir à reprendre l'autorité nécessaire pour permettre à la configuration de s'émanciper et de couper avec toutes les personnes négatives toxiques pour pouvoir avancer d'autant et offrir le carrefour, la transition, l'avancement sur vos projets. Si ça touche la carrière, on pourrait avoir eu aussi un abus de confiance à ce niveau-là. Et on reprend ici, on reprend pied, d'accord, pour se remettre en selle, pour s'ouvrir à nouveau. Et effectivement, ici aussi, ça peut être très parlant sur un nouveau contrat, une nouvelle collaboration. Dans ce qui ressort, si vous êtes sur un duo, alors il y a deux possibilités. Soit effectivement, vous avez été trahi, meurtri, d'accord, il y a quelque chose de subissant, de très fort, qui a été vécu ou qui peut-être va se manifester, se découvrir, mais vous allez très vite rebondir. Et à partir de là, deux possibilités s'offriront à vous, bien évidemment. Je ne peux pas vous dire assurément que le lien ne pourrait pas se réactualiser, bien évidemment, ça serait possible. Ou alors, vous pourriez décider, et là c'est pour les personnes, y compris tierces, hein, on ne sait jamais si vous avez une relation tierce, parce qu'il y en a aussi, je crois que vous allez avoir un choix à faire. Voilà, je vous le dis, il y aura un choix qui sera fait. À vous de voir, selon, je ne peux pas prendre tous les exemples, hein, c'est évident, mais à vous de voir comment ça va résonner. Mais ce que l'on ressent, c'est que ça a été extrêmement échaudant, ça a été extrêmement poignant pour vous, mais de toute évidence, ça n'est qu'un passage. Voilà ce que je veux vous dire. Et si ça a été un passage, alors nous sommes sur une porte qui se ferme avec un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Ok ? Allez, on termine avec votre message de l'univers. Et cela vous dit: mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, faites-vous confiance. Connectez-vous à votre intuitif, à votre instinct. L'univers est là, hein, n'en doutez pas. Quand on s'écoute, souvent on dit: ah ouais, tu vois, je le savais. Ben oui, je le savais et je ne l'ai pas fait. Eh bien, c'est là où il faut apprendre à s'écouter, parce que le reste, ça n'est que de l'ego. Si on le fait et qu'on se force à le faire, alors c'est pas le bon chemin. On vous parle d'espace sacré. On vient nous dire: nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Deuxième carte et dernière carte, courage. Tu en es capable, ami Vierge, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Il y a vraiment, effectivement, on pourrait, pour conclure, on pourrait aussi, pourquoi pas, parler un peu faire référence à une énergie un peu providentielle, vous voyez. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, simplement, par rapport à cette transition ici, entre cet état-là et celui-ci. C'est-à-dire, il y a une transition très très importante entre un avant, un après, mais presque, je dirais, radical. Vous voyez, quelque chose qui va être incisif. Quand la décision va se prendre, on ne pourra plus faire marche arrière. Et tant mieux, parce que de toute façon, ce qui vous attend en devant ne sera qu'émerveillement. Donc ne faites pas marche arrière. Continuez votre chemin. Et allez-y en confiance, amis vierges. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc je vous remercie pour votre présence. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de vos guidances. En attendant, je vous souhaite encore une fois un bel été et ne doutez pas surtout de vous. Merci pour votre confiance, merci pour votre bienveillance et à très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous. Au revoir.